Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous invitons à Dieppe pour le Festival du film canadien. C'est la 4e édition de cet événement culturel qui prend de l'ampleur. On peut découvrir des moments forts du cinéma des contrées du Nord. Cette année, le jury est présidé par Richard Anconina. Alors, direction le Canada tout de suite, dans les yeux bien ouverts. Ok, mais qu'est-ce que j'achète? On achète des chips. On s'en crisse. Je sais bien qu'on s'en crisse, mais il y a clairement la face d'un gars qui achète des chips au ketchup. Saute mes petits tabarnak! 8 films en compétition cette année et une sélection éclectique qui couvre tous les courants du cinéma canadien. Il y a le cinéma québécois, parce que d'abord le Québec, il n'y en a pas deux dans le monde, c'est un pays dans le pays, j'ai envie de dire. Il y a le cinéma canadien anglophone, qui essaie de se calquer un peu sur le cinéma américain, mais qui a sa patte quand même. Et puis il y a le cinéma autochtone. Le gouvernement canadien est en train en ce moment d'aider, de valoriser les œuvres autochtones, donc amérindiennes et inuites. Et je dirais que le point commun entre ces trois cinémas, dans la technique, dans la façon de faire les films, c'est le parfait mélange entre le cinéma anglo-saxon, américain, anglo-saxon, et le cinéma français. Tous ces films sont des premières européennes. Le festival a donc lancé cette année des journées à destination des distributeurs français. Mais en attendant que Dieppe devienne le marché français du cinéma canadien, il nous le fait au moins découvrir. On idéalise souvent les gens, les relations. Le jury remettra ses prix demain lors de la cérémonie de clôture et chacun ses critères. Je suis personnellement un grand fan du montage qui donne un nouveau sens de l'esthétique et puis des films autour de l'humain. Je suis passionné aussi par le paysage sonore, les bruitages, les partitions et la musique. Les sens auditifs et visuels doivent fonctionner ensemble, c'est très important. Si Brennock O'Connor est plutôt centré sur les aspects techniques, Corinne Marieno, l'ex-bassiste de Téléphone, n'a pas les mêmes critères. Est-ce que j'ai failli pleurer? Est-ce que j'ai ri? Voilà, c'est un peu émotionnel comme réactivité. Après la cérémonie de clôture demain, le festival se délocalise à Brighton pour présenter une sélection de courts-métrages canadiens. Ils seront rediffusés mardi prochain à Veules-les-Roses. Le festival Rock in the Barn a finalement trouvé une terre d'accueil à Vexin-sur-Epte. Il avait été chassé de la grande île à Giverny par la fondation Monet. Le lieu exact sera la ferme de Bionval demain à partir de 17h. Au programme notamment les Australiens de The Babe Rainbow, les Rouennais de Mannequins et The Madcaps. C'est désormais un rendez-vous familier des Havrais. Le festival We Love Le Havre résonne dans différents endroits de la ville avec un objectif, promouvoir les artistes locaux du Havre et de la Pointe-de-Caux, l'occasion de découvrir les talents de ce territoire. Quel est le point commun entre la chanteuse Émilie Yojenka, l'artiste François Belseur et la graveuse Alexandra Lafitte? Tous trois sont les porte-voix d'une nouvelle scène artistique havraise à l'honneur ce soir et demain. Bonjour collectif Tétra. Tous ces artistes ont tapé dans l'œil de Josépha Cuvier. C'est elle qui est à la tête du festival We Love Le Havre. En 8 ans d'existence, il est devenu un rendez-vous incontournable. D'accord. On est reconnu à la fois auprès du public, puisqu'on a un public qui grandit chaque année. On est reconnu par des professionnels de la culture notamment, ou des musiques actuelles. Donc c'est plutôt une belle récompense. Le prodige de la peinture déviationniste se propose aujourd'hui d'édifier le monument d'éternité à notre bien-aimé camarade Staline. Je suis assis à une grande table, seul. Il y a le corps d'une femme qui devient rouge. La femme se tire une balle dans la tête. Fanny Ardant a choisi un groupe implanté en Normandie pour la bande-son de son film Le Divan de Staline. 2 titres de Délé Yaman ont été retenus. Fanny Ardant et Délé Yaman seront au Clos des Fées à Palluel demain pour une projection